tous, mon nom est Daniel Cloutier. Vu qu'on est près du temps de Noël, j'aimerais vous apporter une étude sur Jésus et les astrologues. Mais oui, j'ai bien dit les astrologues. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce texte-là, cette histoire-là, on le retrouve dans Matthieu 2, versets 1 à 12, qui dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages, astrologues, d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Jérusalem, pas à Jérusalem, mais à Bethléem, en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les informations que je vais vous partager ici, ma source, c'est le docteur Arnold Fruchtenbaum. Maintenant, je vous ai dit tantôt que Jésus et les astrologues, parce que dans le texte ici, dans la langue grecque, le mot mage a vraiment le sens d'astrologue. OK? Alors, ces gens-là qui sont partis de Babylone, c'était des astrologues babyloniens, gentils et non pas juifs, croyants. Ils n'étaient pas des rois, le texte ne nous dit pas qu'ils étaient des rois, et ils n'étaient pas seulement trois. Ils étaient deux, ils pouvaient être 100, le texte ne nous dit pas qu'ils étaient seulement trois. La question qu'on doit se poser, comment ces astrologues-là, ces mages-là, sont-ils partis, ont-ils su qu'il y avait un roi, et le roi des Juifs, qui venait de naître en Israël? Est-ce par l'astrologie, l'occultisme, ou la révélation écrite de la parole de Dieu? Mais on va voir que c'est par la révélation écrite de la parole de Dieu au travers de deux prophéties. La première, c'est le prophète Daniel, en l'an 604 avant Jésus-Christ, par rapport au temps où le roi d'Israël devait naître. Et Balaam, dans les années 1407 avant Jésus-Christ, où lui a donné le signe qui c'était pour être un astre, une étoile. Maintenant, pour se mettre en contexte par rapport à nos mages du temps de Jésus, il y a un passé à cette histoire-là. Ça commence, on peut dire, en l'an 604 avant Jésus-Christ, où Nebuchadnezzar fait un songe. Il est troublé par ce songe-là. Il demande une explication à ses sages, ses devins, ses magiciens, ses astrologues. Aucun ne peuvent donner l'explication. Alors, c'est la peine de mort pour eux. Mais Daniel, qui fait partie de ce groupe-là, et ses trois amis, ça veut dire qu'ils vivaient à Babylone, demande aux soldats qui étaient en charge d'appliquer la sentence du roi d'avoir une entrevue avec Nebuchadnezzar. Cela lui est permis, et Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Alors, Daniel demande de prendre un temps. Il demande au Seigneur de lui donner l'explication. Le Seigneur lui en donne et revient en face du roi Nebuchadnezzar, lui explique son songe. Nebuchadnezzar est impressionné, élève Daniel et ses trois amis. Et une parenthèse ici, c'est que Daniel, à cause qui donne l'interprétation du songe à Nebuchadnezzar, sauve la vie des sages en expliquant
au roi ce songe-là. Et on peut dire que c'était un croyant qui avait une capacité intellectuelle, une capacité aussi spirituelle dans un poste stratégique, et ça a eu une influence sur des gens qui n'étaient même pas croyants. Mais cette influence-là, on va voir que ça s'est tourné positivement par rapport à certains mages qui ont dû se convertir. Alors, dans Daniel 2,48, ça dit: Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, personne en autorité, et regardez ici, il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Dans un langage moderne, le chef suprême de tous les sages de Babylone, là, on a vu tantôt que les sages, c'est magiciens, devins, astrologues. C'est que le gars était responsable du département d'astrologie et d'occultisme. C'est assez incroyable, mais on sait qu'à cause qu'il vivait quelque chose, qu'il vivait une communion avec Dieu, qu'il ne tombait pas dans l'astrologie, il ne tombait pas dans l'occultisme, mais il y a eu une influence sur ces gens-là à cause qu'il était responsable. Et cette influence-là s'est transmise de un, à cause qu'il était responsable, et de deux, de leur avoir sauvé la peau à ces sages-là. C'est certain qu'il y en a qui se sont convertis. D'astrologues sont devenus astronomes, de devins sont devenus des érudits bibliques. Mais Daniel, pendant qu'il était à Babylone, a eu une prophétie. C'était par rapport au temps où le Messie, entre autres, était pour venir en Israël. Et puis ça, c'est inclus dans une prophétie qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Et les théologiens disent que cette prophétie-là des 70 semaines, c'est la colonne vertébrale de la prophétie biblique. Parce que ça nous parle de rétablir Jérusalem, ça nous parle d'un Messie qui va venir en Israël, ça nous parle aussi d'un Messie qui va souffrir, qui va être retranché de son peuple, la crucifixion, et ça nous parle aussi de la grande tribulation dans l'Apocalypse. Alors ça fait un grand survol, et c'est pour ça qu'ils disent que c'est la colonne vertébrale de la prophétie biblique. Alors ces mages-là qui ont cru au Dieu d'Israël pendant Daniel, ils ont sûrement, il y a d'autres qui se sont convertis avec le temps à cause qu'ils étudiaient les écrits de Daniel et les écrits des mages qui s'étaient convertis. Comme aujourd'hui, on a des écrivains chrétiens qui écrivent sur certains sujets. C'est certain qu'il y en a qui ont laissé des témoignages, des amis de Daniel dans la fournaise, de Daniel dans la fosse au lion. Et puis, c'est que ça les a permis, qu'il y avait des mages qui vivaient dans le temps de Jésus, qui ont étudié cette prophétie-là. Ils en sont venus à la conclusion qu'il était pour avoir un roi en Israël qui était pour naître dans les années 7, 6 et 5 avant Jésus-Christ. Alors, si vous me permettez, je vais lire les écrits de la prophétie du livre de Daniel pour découvrir le temps de la venue du Messie, ont sans aucun doute été étudiés par les mages croyants, et que d'autres mages, par la suite, se sont convertis par les commentaires écrits de ces mages au travers les âges. De là, les mages croyant à Bethléem pour voir Jésus. Alors ça, c'est une partie des raisons pourquoi il s'est retrouvé à Bethléem des mages venant de Babylone, à partir de la prophétie de Daniel. Maintenant, ce n'est pas assez. Il y a une deuxième prophétie qui doit être là pour donner un signe, pour diriger ces prophètes-là, pas ces prophètes-là, mais ces mages-là à Bethléem. Et dans la deuxième partie, on va étudier par rapport à l'étoile. Merci beaucoup. Bonne journée.